Gloire. Pour notre introduction, je vous ai dit que je serai très rapide. Pour notre introduction aujourd'hui, je dis que la série, en fait, l'enseignement que j'ai introduit aujourd'hui fait partie d'une série que j'ai appelée l'anatomie prophétique. Est-ce que tu m'entends? S'il vous plaît, je veux des gens qui... écoute-moi. Ne te bats pas avec tes notes. Écoute-moi, c'est l'introduction. Demain, tu auras le temps de prendre tes notes. Donc, pour l'instant, communique avec moi. Ok? Note ce que tu peux, mais mets l'accent sur ce que je suis en train de te dire. Amen. On a juste quelques minutes. Je vais parler 15 ou 20 minutes. Et puis, je vais passer rapidement à la démonstration de la puissance de Dieu. On va délivrer quelques personnes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va travailler, c'est demain qu'on va travailler bien. Mais je vais juste prendre quelques cas particuliers ce soir. Très rapidement. Donc, suis-moi. Donne-moi ton attention au lieu d'essayer d'écrire ce que je te dis là. D'accord? Donc, prends l'esprit de la chose pour que demain, tu puisses bénéficier du tout. Tu es sûr de m'entendre? Je vais aller très vite. Est-ce que je peux? Très bien. Je dis que le message que je te donne aujourd'hui fait partie d'une série. Ok, j'ai intitulé ça l'anatomie prophétique. C'est quoi l'anatomie prophétique? L'anatomie prophétique, c'est la réalité selon laquelle, si vous m'entendez bien et que le piano ne vous gêne pas, vous me dites. Si ça vous gêne, on demande de diminuer. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. L'anatomie, personne n'a dit que c'est fallait diminuer. J'ai posé la question. Amen. L'anatomie prophétique, c'est quoi exactement? L'anatomie prophétique, c'est la réalité selon laquelle, en fait, Dieu a caché dans le corps tous les éléments qui expliquent l'homme dans son entièreté. Est-ce que quelqu'un est sûr de m'entendre? Nous avons pris un texte important, celui de 2 Timothée, en fait c'est 1 Timothée le chapitre 2. D'accord? Nous l'avons pris juste pour illustrer une réalité. Est-ce que tu es sûr que tu m'entends? Le verset combien? C'est le verset 8. Ok, la Bible dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère. Quelqu'un me suit? Tu te lèves parce que c'est la première lecture. Tu fais bien, tu es béni. Amen. La Bible dit donc, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et le texte, le chapitre 2, verset 1 dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Tu vois? Ok? Et la Bible dit au verset 2, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ok? La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ok? C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé, ok? J'ai été quoi? Chargé d'instruire les païens dans la foi, la vérité. Ensuite il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, devant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Si tu peux acclamer, fais ça. Amen. Alors, si tu m'as bien compris, j'ai pris le texte pour illustrer quelque chose. En fait, au début de ce chapitre, l'apôtre Paul exhorte donc à Timothée. Il lui dit, vous savez, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son fils spirituel, lui explique comment est-ce qu'il va devoir gérer l'église, les hommes, et puis tout ce qui est autour de l'église, y compris le management de sa propre vie, de sa famille, et de tout ce qui est autour, et comment est-ce qu'il doit diriger les gens. Ok? Comment est-ce que ce travail doit se faire de façon spirituelle, de sorte que l'impact soit réel. Est-ce que tu vois? Pour que son travail ne soit pas vain après avoir rendu ministère pendant longtemps, il faudrait qu'il termine sa vie et puis qu'il soit récompensé par Dieu au ciel. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc il dit afin que tu ne sois pas dans la honte. Donc ici il donne des indications précises. Il dit que j'exhorte donc avant toute chose de faire des prières. Ok, au départ il met l'accent sur la prière. Donc nous sommes orientés vers la prière. Tout le monde a entendu parler de la prière. Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est là d'entrer en contact avec Dieu. Une façon de demander, de recevoir de lui, etc. Tout le monde a entendu parler de la prière. Ok, donc quand on dit, j'exhorte donc avant toute chose de faire des prières, tout le monde est familier avec ça. On comprend l'idée de prier. Et ici, il ne donne pas de conditions. Il dit qu'il exhorte juste de prier. Et il dit quel type de prière, selon lui, il faut faire en priorité. Quand il s'agit de prier pour les gens, il donne quelques secrets, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Amen. Ce sont les 3 types de prières qu'on utilise généralement pour prier pour des autres. Et surtout et spécialement pour ceux qui sont élevés en dignité. Il demande de mettre l'orientation dans cette direction. C'est seulement quand on prie pour des gens élevés
en dignité, ceux qui ont le pouvoir de gérer la cité, que la vie devient paisible. La vie n'est pas paisible quand tu fais toutes tes prières de percée, tout ça. Non, tu peux rendre paisible ta maison, tu peux rendre paisible ce qui se passe sous ton toit, mais ta cité ne sera jamais paisible parce que tu pries pour toi. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Il y a des choses qu'il faut cibler. Donc bref, il parle de façon plus ou moins générale, ok? Il donne l'impression que tout le monde en fait peut prier et être exaucé. Mais au verset 8, après avoir expliqué tout ce qu'il explique, il fait une différence, ok? Il commence à dire que, bon, en fait, vous savez, la prière que je demande de faire ça sur la base de ce que Jésus a accompli. Hein? Jésus a accompli les choses de sorte qu'on puisse prier et être exaucé. Tu es sûr de m'entendre? Et il explique en fait, pour que cette vie de prière et nos activités continuent, on a besoin d'être dans la paix, dans la tranquillité. Quelqu'un me suit? Mais après, il va dire une vérité. Il dit, bon, attendez. Quand j'ai demandé de lever les mains, en fait, je ne vous ai pas tout dit. Il y a une condition pour que les mains levées fonctionnent. En fait, la vérité, c'est que quand vous allez prier, la prière de tout le monde n'aura pas le même effet. En fait, Timothée, plus haut, je ne t'ai pas tout dit. Demande aux gens de prier, mais entre toi et moi, je vais te dire la vérité. Ce qu'il faut, c'est lever des mains pures. Donc, il y a plusieurs types de mains. Quelqu'un suit? Quand nous allons tous lever les mains, c'est bien, mais il y a des mains qui auront un effet qui ouvre les chemins. Quelqu'un me suit? Les chemins du cœur des grands, chemin du cœur des rois, chemin du cœur de la tranquillité, de la paix. Quelqu'un me suit? Toutes les mains levées n'auront pas le même pouvoir, même si tout le monde prie. La prière n'aura pas le même effet lorsque c'est fait par quelqu'un qui élève des mains pures que lorsque c'est fait par quelqu'un qui élève des mains impures. Est-ce que quelqu'un suit? Donc il commence à dire les secrets, il commence à rentrer dans quelques particularités. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Alors, l'apôtre Paul dit qu'il veut que tous les hommes prient, en tout lieu. Le problème, si on n'est pas exaucé, ce n'est pas le lieu. Le problème, si ça ne progresse pas malgré la prière, ce n'est pas ton identité, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que quand Paul dit « je veux », il est possédé par le Saint-Esprit, donc le « je » devient la parole de Dieu. Quelqu'un suit? Au début, il dit « j'exhorte » et après, il dit « je veux ». Donc là-dedans, il y a le conseil et il y a la révélation. Quelqu'un suit? Donc dans tous les cas, que ce soit pour conseiller ou que ce soit pour révéler la volonté de Dieu, c'est toujours parfait. Donc il dit le problème, ce n'est pas ça. Dieu le veut. Le lieu n'est pas le souci. Ok? Ce n'est pas ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que peut-être je dois changer de chambre. Quand je prie cette chambre-là, Dieu n'entend pas bien. L'inclinaison vers le ciel n'est pas une bonne inclinaison, il faut quitter. Non, ce n'est pas la chambre. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois exaucé. Il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit d'abord de comprendre le code des mains levées et ensuite de comprendre l'état des mains qui se lèvent. Parce que les mains en question sont une clé qui ouvre le chemin. Est-ce que tu m'entends bien? Alors maintenant, je reviens à ce que j'ai dit sur l'anatomie spirituelle ou prophétique avant de revenir sur les éléments qui purifient les mains. Est-ce que je peux dire en quelques minutes? Ok. Très bien. Dans toute la Bible, je me suis rendu compte que tout ce qui me concerne est déjà écrit. Quelqu'un me suit? Tout ce qui me concerne, tout ce qui te concerne, tout ce qui concerne chacun de nous. Et je vais te dire, ça c'est en individualité et en collectivité. Il n'y a pas une situation qu'un collectif humain va vivre dont la Bible ne parle pas. Il n'y a pas une situation singulière qu'un homme puisse vivre dont la Bible ne parle pas. Peu importe ce par quoi tu passes, la Bible parle de toi avec détail. Tout ce qui te concerne est écrit. Amen. Romains 15,4 dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Comment on va t'instruire dans des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie? Ça veut dire qu'en fait le livre parle de toi. Jésus est arrivé un jour, et ça c'est visible dans Luc, je crois que c'est au chapitre 22. Amen. Dans les versets 27, les versets 27, 30, jusqu'au verset 44, vous allez voir la démonstration de ce que Jésus enseigne sur lui-même. Jésus dit ceci. La Bible dit que lorsque Jésus a parlé au disciple d'Emmaüs et qu'il a commencé à parler des choses de Dieu, il a pris toutes les Écritures pour se révéler lui-même dans chaque texte, depuis Moïse jusqu'au prophète.
Or, Moïse, c'est le Pentateuque, ça veut dire les 5 premiers livres de la Bible. Ça veut donc dire que depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, bon, Apocalypse n'existait pas, mais c'est pour dire que jusqu'aux évangiles, jusqu'au moment des derniers livres écrits, qui étaient les livres prophétiques, donc on va dire Malachie. Est-ce que quelqu'un est sûr de comprendre? Donc, depuis Genèse jusqu'à Malachie, Jésus a parlé aux disciples et s'est révélé lui-même dans chaque texte. Il a trouvé les textes qui le révèlent, les textes qui parlent de lui, les textes qui annoncent qui il est, les textes qui expliquent comment il va marcher, les textes qui expliquent les oppositions qui seront face à lui et comment il va vaincre les oppositions et quels sont les moyens par lesquels il va les vaincre, quelles sont les armes qu'il devra utiliser à chaque époque et à chaque saison. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Ça veut donc dire que sa vie n'était pas étrangère à l'écriture. L'écriture annonçait chaque aspect de sa vie. Il a dit à ces anciens juifs que vous étudiez les écritures parce que vous espérez trouver en elles la vie. Pourquoi il leur a dit? Parce que dans la culture juive, en fait, les juifs croient que chaque lettre de leur alphabet contient un esprit. Quelqu'un suit? C'est ce que les juifs croient, c'est leur foi. Ils croient que chaque lettre de leur alphabet contient une portion de l'esprit de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc en fait, quand il dit que si vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elles la vie, il est en train de dire que je sais, parce que moi-même j'ai été élève dans vos écoles, donc je sais que nous croyons qu'il y a une portion de l'esprit dans chaque portion d'Écriture. Donc c'est pour ça que vous sondez les Écritures, mais malgré ça, vous avez un problème, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu qui est contenue dans ces Écritures. Parce que si vous saviez, tout parle de moi, encore une fois. Les Écritures expliquent Jésus. Et quand Jésus arrive comme étant la parole. Jean nous présente Jésus comme la parole faite chair. Tu es sûr de m'entendre? La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible dit que cette parole s'est faite chair. Elle est venue parmi nous. En elle était la vie était la lumière des hommes. Et plus tard, je saute. Mais à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu veut dire de la même nature que lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ceux qui ont reçu la lumière en eux pour voir comme Dieu, la lumière en eux pour être comme Dieu. Donc ils ont reçu sa lumière, sa nature, ses valeurs et ses capacités. Quelqu'un suit? Vous comprenez pourquoi il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Il fallait qu'il reçoive ces éléments-là pour que tout change. Maintenant, il s'est fait chair, il est venu parmi nous et il nous a inclus ou introduit dans la famille de Dieu. Donc les mêmes caractéristiques de Christ deviennent les nôtres. Ce que Jésus a trouvé de lui est une indication de ce qui est de moi. C'est pourquoi il a dit, écoute-moi, les œuvres que j'ai faites, vous ferez les mêmes. Pourquoi on va faire les mêmes œuvres que lui? Parce qu'il nous a introduits dans la famille de Dieu. Tu comprends ça? Il a dit, vous ferez des plus grandes parce que moi, de façon géographique, je vais me retirer. Et de façon stratégique, je vais entrer en vous pour faire des plus grandes choses. Est-ce que tu es sûr de mon temps? Okay. Il y a toujours ce débat autour de qu'est-ce que ça signifie faire des plus grandes choses. Il a dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et même des plus grandes choses. Vous savez, ce langage biblique est spirituel. Il y a des choses que la théologie ne peut pas t'expliquer de la bonne façon si toi-même tu n'es pas une personne spirituelle. Ok, on va te dire la quantité, on va te dire toutes ces choses. C'est théologiquement bien, ok, parce qu'il est parti, on fait des choses, on amasse des plus grandes foules. Non, le secret de ce texte, c'est simplement une question de changement géographique, ok, et de manifestation stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même Jésus est parti. Et le même est revenu sous une autre forme. Il a dit que je vous enverrai un autre consolateur. Vous savez, le Saint-Esprit. Celui qui est exactement semblable à lui. Allos, Parakletos. Donc celui qui est exactement comme lui. Donc ça veut dire que si tu vois le Saint-Esprit, tu vas voir Jésus. Si tu vois Jésus, tu as vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le caractère de Jésus. Jésus, c'est la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois ce que je dis? C'est pourquoi l'autre jour, l'apôtre Paul a dit, pendant qu'il voulait aller en mission dans ce coin reculé, l'apôtre Paul dit que l'Esprit de Jésus m'empêcha. Et il appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus. Donc en fait, Jésus est parti et est revenu sous une autre forme pour continuer ce qu'il a commencé. Donc en fait, quand j'opère des miracles, c'est Jésus qui fait cela. C'est pourquoi je dis, au nom de Jésus, il s'est caché en moi par le Saint-Esprit. Tu es sûr de m'entendre?
Tu es sûr de me comprendre? Il s'est caché en moi par le Saint-Esprit. Donc finalement, c'est quoi cette affaire des œuvres plus grandes? C'est simplement que Jésus, de façon stratégique, a changé de point, de situation géographique pour avoir une capacité stratégique de venir opérer plus. Ok, 3 façons majeures. Déjà parce qu'il est rentré en plusieurs. Amen. 2, il peut opérer en chacun selon la mesure de la foi de chacun. Et troisièmement, il va manifester plus de miracles en quantité. Est-ce que quelqu'un suit? Donc un salut plus grand peut arriver. Des plus grandes œuvres, des plus grandes choses, c'est simplement Jésus continuant son œuvre à travers moi, à travers toi, à travers nous, et sur toute la terre. Dès que quelqu'un est touché, il est contaminé par le virus jésuite ou christique, et il contamine les autres comme la Covid a fait. Et ça, c'est par l'onction, par le feu de Dieu. Tu vois un peu? Ce n'est pas une maladie, c'est la vie divine. Est-ce que tu as été contaminé? Si tu es normal, c'est parce que tu n'as pas été contaminé. Mais je crois que pendant ce programme, tu vas te laisser contaminer. Oh, ta manière d'acclamer, c'est bizarre. Laisse-toi contaminer pour devenir contagieux à l'esprit christique. Quelqu'un suit? Ok, bien, revenons à ce que nous disions. Étant donné que Jésus est la parole faite chair, dites-moi, quand la parole se fait chair, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que la parole s'incarne dans un corps. Vous avez entendu parler de l'incarnation de Jésus, celui qui était Dieu au commencement. Hein? La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment il a fait ça? Il a introduit son sperma, sa sémence dans le ventre de Marie par la parole de l'ange Gabriel. Quelqu'un suit? L'ange Gabriel a parlé, la sémence est entrée, Marie est tombée enceinte et puis, poum, elle a une grossesse surnaturelle. Elle a grandi, cette grossesse. Quelqu'un suit? Et la parole qui est venue par la bouche de l'ange depuis le trône de Dieu est devenue un enfant physique qui est né. Quelqu'un suit? Sans le sang humain, avec le sang divin. Quelqu'un comprend ça? Waouh! Le sang vient du Père, dit le petit est né. Et la parole s'est faite chair. Si la parole se fait chair, ou si la parole se fait chair, ça veut dire quoi? Que la chair cache les ingrédients de la parole. La chair cache les codes de la vie de l'esprit. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Le corps que tu as n'est pas juste pour le plaisir. Ce n'est pas un corps simplement embelli de façon extérieure. Ce n'est pas juste un instrument de plaisir, de loisir. Le corps que tu as, c'est en fait un code, c'est un schéma, c'est une carte qui indique ta vie, qui montre les éléments forts, faibles, la direction, les portes de sortie, d'entrée et le chemin par lequel tu dois passer. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? C'est pour ça qu'il existe une anatomie prophétique. Il y a dans la Bible une pléthore de références à des parties du corps. Par exemple, le proverbe 18 va te parler de la langue qui nous rassasie. Au pouvoir de celle-ci, on peut mourir ou on peut vivre. La vie et la mort sont sous le coup ou le pouvoir de la langue. Ouais, il y a donc quelque chose dans cette anatomie, dans cette partie de l'anatomie humaine. Quelqu'un m'entend? La Bible va parler aussi de l'épaule, par exemple. La Bible dit de Jésus qu'il portera sur son épaule la clé de David. Quelqu'un suit? Bon, à quel moment il a porté la clé de David? On s'est posé la question, on a essayé d'étudier les textes, on n'a rien vu. On a juste vu Jésus avec la croix sur l'épaule, qui a été aidé plus tard par Simon de Cyrène. Oui. Et lorsque Saül le roi, Saül en fait le futur roi, appelé par Dieu alors qu'il n'était pas de la race royale, alors qu'il n'était pas de la tribu choisie par Dieu, lorsque Dieu devait l'introduire, il lui a fait manger l'épaule de l'animal. Quelqu'un suit? Il s'est servi d'un élément de l'anatomie de l'animal pour incarner un message prophétique, pour l'introduire, pour l'initier dans la science des rois. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Ouais. Pour l'initier dans la science des rois. Il a initié dans la science des rois. Il a mangé. Et Dieu lui avait dit, donne-lui l'épaule.
Parce que c'est le lieu du gouvernement. C'est le lieu du trône. C'est l'esprit du pouvoir. C'est le pouvoir de l'esprit. Mais incarné dans une partie physique. L'anatomie prophétique parle de ce type d'éléments. Est-ce que Jésus m'entend? Et vous apprenez en génétique. C'est pas la génétique. C'est déjà, ça pourrait être de l'anatomie. Voilà, vous apprenez que l'enfant, le fœtus chez la mère, le premier os qui se développe dans l'enfant, c'est la clavicule. La clavicule. Premier os à se développer, à saucer. La partie qui commence à saucer, à se hausser. Quelqu'un suit? Clavicule. Ça veut dire que toute personne qui naît a un degré de pouvoir dans sa vie. Le premier roc que Dieu solidifie, c'est celui qui va porter la chair de cette épaule. Est-ce que quelqu'un est sûr de m'entendre? Est-ce que quelqu'un est sûr d'entendre ma voix? Pourquoi? Parce que Dieu a dit lui-même, Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Donc ça veut dire que sur chaque personne qui naît, il y a cette grâce de dominer. Est-ce que quelqu'un est sûr de m'entendre? Il y a cette grâce de faire la différence. Mais lorsque la vie spirituelle pour toi est trop compliquée, lorsque ces histoires de jeûne et prières prolongées, c'est difficile pour toi, je vais te dire que Dieu a pourvu à une autre science que j'ai appelée l'anatomie prophétique. Il va t'expliquer à partir du corps physique qui est le tien, quelles sont les parties par lesquelles le salut vient vers toi, pour toi, en ta faveur, dans ta direction. Et c'est l'un des points que je soulève dans ce programme. Ce sont les mains. Nous allons commencer par les mains. C'est une série, donc j'introduis seulement. C'est tout un programme. Je vais revenir sur chaque aspect. C'est pour ça que vous m'avez vu parfois, lorsque je prie pour certaines personnes, je demande à son pied, où est-ce qu'il t'a amené? Et le pied commence à parler. Et j'entends la voix du pied. Le pied me dit, il va m'amener à tel endroit, nous étions là-bas, voici. Et puis j'entends la voix du pied et je vous dis ce que le pied dit. Vous savez, dans l'anatomie prophétique, nous comprenons que chaque partie du corps humain, en fait, bien qu'étant interdépendant avec les autres parties du corps, a une autonomie dans son fonctionnement. Chaque membre du corps a une vie en lui-même. C'est pour ça que lorsque tu as une maladie dans ton corps, la langue peut t'aider à déclarer la parole pour que tu sois aidé. Il faut comprendre comment chaque organe peut aller au secours de l'autre organe. Donc quand la Bible parle de l'unité du corps de Christ, en nous prenant par exemple le fonctionnement du corps humain, c'est parce que c'est un message. Le corps humain est un code global qui explique le destin et la destinée de chacun. Est-ce que tu es sûr de m'entendre? Les gens ne comprennent pas le langage de l'infirmité. L'autre jour, en Jean chapitre 9, l'autre jour, tu étais là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un homme, un enfant qui était aveugle de naissance. Quelqu'un m'entend? Et les apôtres l'ont vu et ils ont arrêté le maître. Attends, nous avions des questions depuis que nous sommes jeunes par rapport à ces gens. Et s'il te plaît, regarde cet enfant. Il est aveugle. Je veux savoir qui a péché pour qu'il soit aveugle. Amen. Qui a péché? Donc c'est possible que les choses qu'on a faites en secret soient visibles sur le corps de quelqu'un. Comment le corps physique, l'apparence de cet enfant va révéler le péché de quelqu'un? Sur ton corps, il y a même les traces des péchés de ton père. Ok, tu pensais que ton corps c'était juste pour le plaisir et le loisir? Non, c'est une carte d'identification. Une carte d'indication. Un panneau de signalisation. Tu vois ça? Il y a les secrets de toutes les opérations qui vont te permettre de sortir du statu quo. Il y a les codes de ton chemin.
Ils ont dit, qui a péché est son père. Ils sont conscients que des choses secrètes peuvent se révéler sur des corps physiques. Si tu n'as pas compris la dimension précieuse de ton corps, tu ne vas pas pouvoir en prendre soin comme il se doit. Tu ne sauras pas écouter le son de sa voix. Tu ne pourras pas même parler contre la maladie. Vous savez qu'il y a des gens, même si vous leur enseignez que si tu es malade, pose la main, parle. Ces gens ne feront jamais ça. Parce que c'est simple. Ces personnes n'ont aucune compréhension de la cartographie de l'anatomie prophétique. Ta manière d'acclamer me gêne quand même. Est-ce que je continue ou bien je m'arrête? Je dis encore des choses et puis on stoppe. Ils ont posé la question. Qui a péché? Est-ce que c'est lui? Enfin, est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est ses parents? Jésus a répondu non. Il était dans le prophétique. Est-ce que c'est lui-même? Jésus a répondu non. Il n'était pas encore né. Quelqu'un suit? Il est dans la pleine révélation. Quelqu'un suit? Et puis ils disent, mais alors c'est quoi? Et puis il dit, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Jésus a fait la même chose lorsque Lazare est mort. Il dit que Lazare n'est pas mort, il dort. On lui a demandé, mais pourquoi est-ce que ton ami est mort? Il dit, afin que le nom d'Éternel soit glorifié. Vous voyez, certains problèmes ne sont pas pour la mort. Certains problèmes ne sont pas le fruit de la puissance de la sorcellerie. Certains problèmes ne sont pas le fruit de l'attaque du diable, des forces, des gens méchants. Écoute-moi, certains problèmes sont juste pour faire éclater la gloire de Dieu. À partir du moment où je suis né de nouveau, quand je crois que Dieu a pris ma vie et qu'il a caché en lui, je commence à comprendre que si j'ai des difficultés, c'est pour faire éclater sa gloire. Je ne fais plus partie de ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans son livre. Parce que le livre de Dieu, c'est égal à son cœur. Mon nom est inscrit dans son cœur. Je suis assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. J'ai été caché en Christ par Dieu. Quelqu'un suit? À partir de ce moment, j'interprète ce qui m'arrive différemment. Je refuse que les situations m'interprètent. Moi, j'interprète les situations. Alléluia! C'est pas parce que je suis en train de passer par cette situation que tout le monde doit être capable de voir ma faiblesse. Tout le monde doit être capable de voir que je suis dans le manque. Tout le monde doit être capable de voir qu'il me manque de quelque chose ou que je me sens mal en ce moment. Je refuse qu'il en soit ainsi. Je refuse qu'il en soit ainsi. Les situations ne vont pas m'interpréter. Moi, je vais interpréter les situations. Je ne vais pas permettre que tout le monde soit capable de voir mes larmes de détresse parce que je passe par cette situation. Les seules larmes publiques que je peux verser, c'est des larmes de joie, des larmes de célébration, des larmes d'adoration, mais pas des larmes de tristesse. Amen. C'est réservé à Dieu. Amen. Je me mets là et puis je pleure devant lui parce qu'il est le tout en tous. Il est mon tout. En lui, j'ai tout. Par lui, je peux tout. Il mérite mes larmes. Il mérite de connaître les troubles de mon cœur, les agitations de mon âme. Mais je sais qu'en lui, j'ai tout trouvé. J'ai saisi, j'ai trouvé la vie en Jésus. Quelqu'un a su de m'entendre? Les mains sont une cartographie de ton chemin. Demain, je vais te dire beaucoup de choses à partir des mains. Mais ce soir, ce que je sais, c'est qu'on va commencer à travailler dans la purification de tes mains. Dès ce soir. Dès ce soir.
Parce que si on ne commence pas à travailler sa purification, on pourrait te donner la plus grande prédication sur ce sujet. Ça ne changera rien. Donc je veux ce soir, parce qu'on est la première soirée, parce que je devais juste introduire en quelques minutes, qu'on prenne l'accent sur le fait de rendre tes mains pures. Amen. Il y a un psaume que je vais te lire et puis je conclue. C'est le psaume 24. Très rapidement. Est-ce que tu es sûr d'être là? La Bible dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est le lieu de l'exaucement. C'est le lieu de la transfiguration. C'est le lieu de la transformation. Qui pourra y monter? La Bible dit. C'est qui? Celui. Ok? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous voyez, le code de ce texte se trouve dans l'autre texte. Amen. Yes. Les mains innocentes, le cœur pur, ça fait référence, le contraire fait référence aux mains impures. Amen. Et quand la Bible dit pas dans le mensonge ni la tromperie, ça fait référence justement à quoi? Celui qui livre son âme au mensonge et qui jure pour tromper. Ce texte est le code de l'autre texte. Donc ça veut dire que quand tu vas décoder, les textes se décodent par eux-mêmes. Voilà. Ce que Paul a dit à Timothée est décodé par ce que Dieu révèle ici par David. Quelqu'un suit? C'est décodé. Ça veut donc dire qu'il y a un lien aussi entre les mains et le cœur. Quelqu'un suit? Vous voyez, il y a une interdépendance entre les organes, mais chaque organe a son autonomie. Et quand un de ces organes est attaqué, les autres peuvent intervenir. C'est pourquoi la Bible demande à l'Église d'être unie. Quelqu'un suit? Parce que l'Église c'est le corps de Christ. Demande aux familles d'être unies. Parce que c'est un corps. Et sur chaque... vous voyez, c'est ça. La dimension spirituelle explique l'aspect naturel. Et l'aspect naturel est la cartographie de la dimension spirituelle. Quelqu'un me suit? Il n'y a rien qui se passe dans ton corps qui soit un hasard. Quand les femmes disent j'ai telle douleur à tel endroit qui revient souvent, il y a quelque chose de précis que cela signifie. Sur la voie de ton destin. Tu es sûr de m'entendre? Donc au-delà de la guérison, au-delà du besoin d'être libéré, ce sont des messages. Une douleur est une messagère. Quelqu'un suit? Une désorientation, toutes ces choses. Il n'y a rien qui soit hasard. Demain, je vais décoder avec toi la main. Je vais te montrer comment la main, comment transformer tes mains en une clé qui ouvre ton chemin. Peu importe là où tu veux aller. Est-ce que quelqu'un est sur les montagnes? Oui. Vous voyez, ce qui fait que certaines personnes ne soient pas là où elles veulent être, il y a deux choses. Il y a ceux qui veulent mais pas assez. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas. Ce sont les gens qui n'arrivent pas à avancer. Ceux qui veulent mais pas assez. Ou ceux qui ne veulent pas. Mais il n'y a personne qui veut réellement et à qui on donne les moyens d'y arriver et qui n'arrive pas. Ce n'est pas possible. Quelqu'un suit? Donc, je veux savoir, toi tu es qui? Tu es dans quel clan? Le clan de celui qui ne veut pas? Celui qui veut mais pas assez? Ou bien celui qui veut de façon obstinée? Celle qui veut de manière obstinée. Si c'est ça, si c'est dans cette catégorie que tu appartiens, la troisième, demain tu seras servi. Amen. Oui, demain tu seras servi. Alléluia. Est-ce que tu es sûr que demain, nous serons ici très vite, avec tout ce qu'on a eu, la mauvaise idée de ne pas emmener? Quelqu'un voit? Pour apprendre ces choses ensemble. J'aimerais que demain, on ait une démonstration de la puissance de Dieu au travers de sa parole. Je vais t'enseigner l'anatomie prophétique des mains. Quelqu'un suit? Amen.
l'anatomie prophétique au sujet des mains. Demain, on va rentrer et tu vas être émerveillé. Et tu vas changer certains aspects de ta vie sur place ici. Parce que je vais te montrer les codes sur place. Tu es sûr de m'entendre? Dans ce lieu, pas loin, ici. Il se pourrait que ce ne soit pas moi qui fasse quoi que ce soit pour toi. Amen. Il y a quelque chose que tu vas faire pour toi-même en obéissant aux instructions que je vais te donner. Et tu seras surprise, madame, surpris, monsieur. Je suis le prophète Alex Allah. Vous avez vu? Oui. La raison pour laquelle je précise qui je suis, ce n'est pas pour intimider quelqu'un. C'est pour te dire juste que tu as affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Amen. Ok. Nous avons formé beaucoup en secret. Maintenant, on va vous montrer ces choses à vous. Vous savez, parce que parfois, on forme des gens. Et puis les gens ont peur d'enseigner à d'autres. Je ne sais pas ce qu'ils vont perdre s'ils vous montrent. Quelqu'un suit? Peut-être que ça leur donne une certaine prééminence. Ils veulent se sentir tellement forts et puissants. Peut-être tellement dominants. Quelqu'un voit? Alors peut-être que c'est ça. Parce qu'en général, les gens aiment bien les gens dominateurs. Ok. Mais Jésus a besoin d'une armée. Amen. Vous savez, Jésus a plus besoin d'une armée que de hauts gradés. À moins que les hauts gradés ne restent des hommes de terrain. Quelqu'un suit? Parce que s'il y a trop d'hommes gradés qui restent dans les bureaux, qui dirige la guerre sur le terrain? C'est pourquoi je suis descendu ici pour dire, ok, trop c'est trop. Vous voyez tellement de gens faire des choses spectaculaires, vous avez l'impression que ce n'est pas votre partage. Je suis venu démystifier tout ça. Ça fait 20 ans et plus que je fais ces choses, que je démontre ces choses. Et maintenant, je vais les simplifier pour toi, pour que tous ceux qui passent par ici voient la main de Dieu et deviennent le doigt de Dieu. Amen. Tu vas voir la main de Dieu et tu vas devenir le doigt de Dieu. Ouais. Alléluia. Moïse a vu la main de Dieu, il a vu la face de Dieu et il est devenu le doigt de Dieu. La Bible dit que lorsqu'il est allé vers Pharaon et ses magiciens, ils ont fait des miracles. Moïse a fait, ils ont pu faire. Il a encore fait, ils ont pu faire. Au troisième miracle, ils se sont arrêtés. Ils ont dit là, c'est le doigt de Dieu. Quelqu'un suit? Il a atteint ce niveau. Parce qu'il a eu l'expérience de la main de Dieu. Parce qu'il a vu la face de Dieu. Alléluia. Toi aussi, tu vas devenir le doigt de Dieu. Pour ta famille, tu vas devenir le doigt de Dieu. Tu vas devenir le doigt de Dieu pour ta génération. Tu vas devenir le doigt de Dieu pour la société. Je dis que tu vas devenir le doigt de Dieu. Oh, si tu me donnes la main comme le tonnerre, je prie pour toi. Si tu te lèves et que tu dis yes, je continue. Oh, si tu dis yes, je continue. Et c'est que je l'avais dit yes. Est-ce que tu me dis fire? Acclame Jésus et je continue. Ta manière d'acclamer, c'est pas bien. J'ai terminé pour ce soir en ce qui concerne le message que je devais te partager. Est-ce que tu es sûr que tu m'entends? Je devais seulement introduire. Je devais seulement introduire quelque chose pour que demain on travaille bien. Maintenant, est-ce qu'on peut laisser la place au Saint-Esprit? Can I prophesy? En quelques minutes, est-ce qu'on peut laisser la place au Saint-Esprit? Juste quelques minutes parce que je veux que tu rentres tôt parce que demain on va travailler. Tu es sûr? Lève tes deux mains maintenant, je vais te montrer quelque chose. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Oh yeah. Jésus a tout payé. Oui, pour ma vie, il a payé. Je
devait nous porter.